Je me suis spécialisée en coaching de jeunes sportifs de haut niveau parce qu'il y a une rencontre, il y a une marque de confiance d'un comité de judo qui est innovant, le comité de judo 28. Pourquoi les jeunes? Parce qu'ils ont des rêves, parce qu'ils sont bourrés d'énergie, parce qu'ils ont toutes les possibilités, que je crois intimement dans le développement des potentiels à cet âge-là. Tout au long de l'année, ce que j'ai le plus apprécié, c'est gagner et je veux toujours chercher plus loin, remplir plus d'objectifs, gagner de plus en plus de médailles. Et ce qui m'aide à rester motivée, c'est déjà le soutien que j'ai autour de moi. Par exemple, d'avoir ajouté Justine cette saison, malgré certaines défaites, elle permet toujours de relativiser et de réfléchir à comment vont venir les prochaines victoires. Et donc, j'ai toujours envie de mettre en place ce qu'on m'apprend. Et c'est ça qui me permet de toujours aller chercher plus loin et toujours rester motivée. Pour ma part, je vais continuer à utiliser la visualisation qui m'a vraiment aidé tout au long de la saison. Je vais également me servir de mon mantra pour prendre en confiance en moi et y aller avec les meilleures armes. Aussi pendant les combats, lors des moments où je suis pas dans les meilleures conditions, faire le switch histoire de me remettre dans le combat. Ma mission dans leur coaching, ça va être de leur donner des clés déjà de compréhension de leur fonctionnement. Qu'est-ce qui peut les bloquer, peut se passer quand on vit un échec, rebondir après un échec, comment grandir après l'échec. Pour ce qui est de la gestion des émotions, la première chose qu'on apprend dans mon coaching, c'est les reconnaître, les nommer, comprendre qu'elles font partie de nous, voir si elles sont bloquantes ou pas du tout. Les émotions, faut les vivre pour les comprendre un petit peu. Et une fois qu'on a pu travailler tout ça avec le jeune, c'est surtout ne pas les diaboliser, ne pas les juger. Au quotidien, de pouvoir parler avec quelqu'un une fois par semaine qui est en dehors du judo, mais elle reste dans le milieu du sport, mais c'est pas comme si je parlais à mon coach, à mon frère ou à mes amis du club. Ça permet d'avoir un regard extérieur et de relativiser parce que pour des gens de l'extérieur, c'est toujours exceptionnel ce qu'on fait. Donc ça permet de relativiser sur certaines choses. Et d'avoir rajouté la préparation mentale dans ma préparation globale, ça rajoute un point qui me met en avance par rapport aux autres. Et je pense que plus tu es clair dans ta tête, plus tu seras clair dans le tapis. Pour ma part, dès que j'ai bien dans la tête, ça va bien sur le tapis. Et ça s'est vu cette saison. Oui, j'ai pu avoir une approche différente de mes techniques. Notamment, Justine m'a donné un exercice qui combine la visualisation et la pratique, ce qui me permettait de bien réfléchir sur mes techniques et avoir une différente approche par rapport à celle-ci. Ma méthode de coaching, elle a une trame, j'ai des protocoles, mais finalement, elle est toujours sur mesure parce que j'accompagne un jeune qui a des besoins, des valeurs, des leviers de motivation, des envies dans sa carrière sportive, etc., qui ne seront pas les mêmes que son voisin. Donc on est vraiment en 100% nouveauté à chaque fois.